à tous, aujourd'hui on va faire un nouveau module. En fait c'est un module de génétique de M1, microbiologie. Voilà, donc c'est un module, en fait il ressemble au module de L3, vous voyez, donc c'est presque les mêmes cours de L3. Vous avez juste une leçon qui n'est ziada, tu vois, c'est le vecteur. Vous avez fait genre superficiel, genre maintenant c'est en détail. Dans le premier cours de génétique de M1 microbiologie, en fait c'est les enzymes, le système RM ou bien les enzymes de restriction. Donc le système RMAG, comme vous le voyez, se définit par un double système enzymatique, d'accord. On a, ce qu'il faut savoir, on a deux choses, d'accord. On a une endonucléase et on a une endonucléase et on a une methylase, d'accord. Quand je parle d'une endonucléase, ça veut dire une enzyme de restriction, d'accord. À chaque fois que je parle le système RM, donc je parle de deux choses, une endonucléase et une methylase. Une endonucléase, ça veut dire ER, ça veut dire enzyme de restriction ou endonucléase de restriction. Et quand je parle de la methylase, ça veut dire, on peut dire methylase ou bien on peut dire méthyltransférase, d'accord. Il a double nom, méthyltransférase, ok. Une methylase, ces deux enzymes, il y a une endonucléase et une methylase, définissent le système de enzymes de restriction ou bien RM ou bien le système de défense chez la bactérie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enzymes de restriction est exclusivement synthétisée juste par les bactéries. Les bactéries elles peuvent synthétiser. Esh dir had l'enzyme de restriction, ils sont capables de cliver ou bien, ça veut dire quoi cliver? Ça veut dire couper, d'accord. Donc l'enzyme de restriction, elle est capable de cliver, de couper quoi? L'ADN étranger, d'accord, l'ADN étranger qui l'envahit. Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que la coupure aguë se fait au niveau d'une séquence, d'accord. La coupure, par exemple, une séquence, par exemple, non. Elle se fait précisément, donc elle a un endroit précis. Donc, donc exactement de couper. Impossible de couper fait à place, d'accord. Donc, la coupure se fait au niveau d'une séquence précise d'un ADN étranger, appelé site de restriction ou site de coupure ou palindrome. معناتها حتجي نكوبيها، كي حنجي نكوبي هذا البلاصه اللي حتكوبي عندها اسم. وشنو هذا الاسم تاع هذا البلاصه؟ نقدروا نسموها اما palindrome، d'accord، اما palindrome، اما site de coupure، اما site de restriction. Je répète. Donc, la coupure se fait au niveau d'une séquence qui précise d'un ADN qu'on appelle soit palindrome, soit site de coupure, soit site de restriction. D'accord? Ça, j'ai parlé sur l'endonucléase. Maintenant, je vais parler un peu sur la methylase. La methylase aussi, elle est synthétisée par les bactéries. Elle reconnaît le même site de restriction que les endonucléases. Kif kif, d'accord? À part que la methylase, son action consiste à quoi? La methylase consiste à ajouter un résidu de méthyle. On ajoute le CH3. C'est la methylase. Au moins à une base azotée de site de coupure. Maintenant, une methylase, on le CH3 à deux bases, la base A, la base C. Enzyme de restriction, d'accord, par exemple, comme la souche de Escherichia coli, elle synthétise bien sûr, toujours Escherichia coli, elle synthétise une endonucléase. Une endonucléase ta EcoERA 1.
il reconnaît d'une manière spécifique. Il veut dire, par exemple, j'ai G, A, T, T, C. C, T, T, A, G. 3 primes, 5 primes, ici 3 primes, ici 5 primes. Ça veut dire, c'est le système dendronucléase de EcoRA. Ça, c'est un palindrome, d'accord? Action de restriction نايا هتكون بين G وهنا هتكون بين G. Ça veut dire c'est une action de restriction, donc dendronucléase de restriction. أما إذا كان ما كانش لا ici il y aura une coupure كي تكون هكا coupure معناتها c'est une action de restriction. أما إذا كان la même chose G A T T T T C C T T T A G هنا 5 prime هنا 3 prime هنا 5 prime 3 prime هنا هتكون CH3 d'accord وفي C هتكون CH3. هذه c'est une action de méthylase. Donc à chaque fois vous voyez une coupure c'est une action de dendronucléase. C'est une action de restriction, coupure. أما إذا صبتوا ajouté le CH3, c'est une action de méthylase. Donc quand je parle d'un palindrome, d'accord? En fait, désolée, mais je suis malade. Alors, quand je parle d'un palindrome, alors, à chaque fois que je parle d'un palindrome, ça veut dire que je parle de site de restriction. Site de restriction. Alors, à chaque fois que je parle d'un palindrome, je parle de site de restriction et je parle aussi de site de coupure. Je sais pas ce que c'est clair ou pas, mais l'image, ça m'apparaît un peu flou. Donc, palindrome, je parle de site de restriction et je parle de site de coupure aussi. C'est quoi un palindrome? Yani la définition d'un palindrome. C'est une séquence, d'accord? C'est une séquence, d'accord? Un palindrome, c'est une séquence de quoi? Donc, c'est une séquence d'un ADN qui est, comment cet ADN? Il est B-caténaire, d'accord? Et bien sûr, cet ADN qui constitue de deux brins. Il est constitué de deux brins. Comment ils sont ces brins? Complémentaires, d'accord? Complémentaires avec une orientation. Comment elle est l'orientation? Avec une orientation qui est antiparallèle. Ça veut dire quoi antiparallèle? Maintenant 5 prime 3 prime 5 prime 3 prime. Ça c'est une antiparallèle et deux brins complémentaires. Ok, dans l'orientation elle est antiparallèle et la lecture est la même dans le sens. Maintenant la lecture toujours elle est dans le sens 5 prime et 3 prime sur les deux brins. D'accord, c'est ça un palindrome. Donc un palindrome c'est une séquence, c'est un site de restriction, c'est un site de coupure, c'est une séquence d'un ADN qui est B-caténaire, qui est constituée de deux brins complémentaires avec une orientation qui est antiparallèle et la lecture se fait de 5' à 3'. Il faut savoir aussi que les enzymes de restriction, ce sont des ciseaux biologiques, d'accord? Ce sont quoi? Des ciseaux biologiques. On est bien d'accord, ça veut dire qu'ils sont capables de couper tout type d'ADN, que ce soit viral, que ce soit bactérien, que ce soit végétal, animal, d'accord, car tout ADN, il contient des sites de coupure, ils sont reconnus comme enzymes de restriction, donc un palindrome qui est connu à tout type d'ADN. Qu'il faut savoir aussi sur les enzymes de restriction, d'accord, ils nous permettent de réaliser des manipulations de type copier-coller. Ça nous permet aussi de prendre une séquence d'un gène, d'accord, je vais prendre une séquence d'un gène, d'une cellule donatrice et le mettre dans des cellules antérieures, dans des cellules réceptrices. Maintenant, cellule mustaqbila, cellule mu'tiya, d'accord.
Et c'est quoi l'avantage des enzymes de restriction? L'avantage des enzymes de restriction, ils nous permettent de réaliser des manipulations, des manipulations sur l'ADN recombiné. Ce type de manipulation sont de type bien sûr copier-coller qui nous permettent de manipuler et d'obtenir bien sûr un ADN qui est recombiné. C'est ça l'avantage des enzymes de restriction. Aussi, un exemple qu'on donne pour savoir c'est quoi un palindrome, c'est le radar. D'accord? Radar, ça peut s'écrire comme ça et ça peut s'écrire, on peut dire ça de la radar et de la radar. Donc ça, c'est un palindrome. C'est une séquence qui est génomique au niveau duquel les deux brins possèdent la même séquence, mais ils suivent une orientation qui est anti-parallèle. Bien sûr, un palindrome, il a 4 à 6 base azotée, PDP. On a l'exemple de EcoR1, on l'a donné Siglina. Donc E, c'est Escherichia, C, c'est coli, R, ça veut dire c'est une souche. C'est quelle souche? C'est la souche RY13. Et un chiffre romain, c'est première andronucléase qui est isolée. Bien sûr, on a les types de coupures. On a deux types de coupures, bien sûr. On a la coupure à bout franc, d'accord? La coupure à bout franc, qui est réalisée toujours à bout franc, qui est réalisée par H1E3. D'accord? Ici, l'extrémité, elle est franche. Donc, on aura une extrémité qui est franche. Comment elle est la coupure à bout franc? مثلا عندك G, G, C, C. Ici, C, C, G, G. Ici, 3', 5', 3', 5'. Donc, à bout franc, كيف حتكون حنقسمو G, G, C, C, 3', 5', 3', 5', plus C, C, 3', 5', G, G, 5', 3'. D'accord? Donc, qui la type de coupure à bout franc, معناتها حتنقسم في الوسط. D'accord? حتجي هنا الانقسام. Genre ça, c'est une à extrémité, bien sûr, à bout franc. À bout coulant, extrémité, ça, franche. On a une deuxième extrémité, c'est l'extrémité coulante. D'accord? L'extrémité coulante, ou bien on peut l'appeler coïssif. L'extrémité coïssif ou bien coulante, par exemple, c'est à 5', 3', 5'. Ici, on a G, A, T, 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 C. Et ici, on a C, T, T, A, G'. D'accord? كيف حتكون لا كوبور حتكون هكا ما تكونش في الوسط. داكوغ بو فرون تكون في الوسط اما كويسيف ما تكونش في الوسط زيكزاك. داكوغ معناتها حتعطيني جي وحدها بلس ا تي تي سي ici جي وحدها ici سي تي تي ا هنا 5 بريم 3 بريم 3 بريم plutôt 5 بريم 3 بريم ici 5 prime 3 prime 3 prime 5 prime بمعنى واش راح ديروا juste apprenez que cohésif zigzag et bouffant au milieu aussi. En fait, la question qui se pose, quelle est la manière la plus adéquate pour que la bactérie, elle va se protéger? Bien sûr, la bactérie, دايما عندها une protection. Donc, quelle est la manière ou bien que fait la bactérie pour se protéger? دايما la bactérie, pour qu'elle se protège, elle aura besoin de le groupement méthyle. On a parlé tout à l'heure. Donc toujours, pour que la bactérie, elle se protège, elle aura besoin du groupement méthyle. Qu'est-ce qu'il va faire ce groupement méthyle? Il va bien sûr se fixer. Donc il va se fixer sur l'ADN ou bien le palindrome. D'accord? Et pour qu'il va être reconnu, il doit être reconnu par qui? Par les enzymes de restriction, bien sûr. La bactérie, pour relire, c'est présister ou les enzymes de restriction, elles synthétisent, elles protègent ses propres palindromes en les méthylant. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit protéger, d'accord, son propre palindrome. Et comment elle doit se protéger? En les méthylant. Donc, la bactérie, pour qu'elle protège, elle doit
faire en methylant. Elle doit méthyler. Et comment elle doit méthyler? On doit rajouter bien sûr le groupement CH3. Le groupement CH3. Soit en permadine qui est la cytosine, soit une pyrine qui est adenine. Donc, quand la bactérie méthyle, elle va faire le groupement CH3 qui va être bien sûr, qui va permettre à la bactérie de se protéger. Donc voilà, si c'est une question posée. Aussi, donc on a deux fonctions. On a la fonction de la méthylation et on a la fonction de restriction. Je crois que je suis à 40 degrés. La fièvre, oui, c'est juste inquiet. Bref, la méthylation permet de quoi? Elle permet de protéger, yani تحمي l'ADN bactérien. D'accord? Donc toujours la méthylation, elle permet de protéger l'ADN bactérien. Par contre, la fonction de restriction, donc fonction méthylation, on a deux fonctions. Fonction méthylation, elle permet de protéger l'ADN bactérien. Et fonction de restriction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de défendre l'ADN bactérien contre les virus. D'accord? Donc je répète, on a deux fonctions, la méthylation et la restriction. Fonction de méthylation permet de protéger l'ADN bactérien et la fonction de restriction, elle permet de défendre l'ADN bactérien contre les virus. Et puis tout à l'heure, on parle de l'enzyme de restriction qui font des coupures. Donc, quelles sont les liaisons qui sont coupées? Donc, les liaisons qui sont coupées, c'est les liaisons hydrogènes. Pourquoi les liaisons hydrogènes ils sont coupées? Ils sont même le français arrête. Ils sont coupés parce que l'hydrogène, les liaisons hydrogènes, ils sont bien sûr faibles. D'accord? L'inverse des liaisons qui sont fortes en utilisant une enzyme. Donc, toujours les liaisons qui sont coupées, c'est les liaisons hydrogènes. Voilà, c'était le premier cours de génétique en microbiologie appliquée. J'espère que vous avez compris. Je sais pas si vous avez compris, dites-moi pour que je continue la suite. Bon courage. En fait, c'est un module qui est très simple et je crois qu'il a 4 cours ou 5 avec des exercices sur le vecteur. Bien sûr, je vais essayer de les faire. Ben, il n'a pas grand chose. C'est tout. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez compris. À la prochaine.